La Grande Fraternité Blanche et le site Web. Sachez qu'il existe des comptes rendus de d'autres sites Web et de personnes prétendant appartenir à la Grande Fraternité Blanche, GFB, et qu'en rejoignant la GFB, vous gagnerez en renommée, en puissance et en richesse. Ce n'est pas vrai. Le but de la GFB et du site Web est déjà documenté sur la page d'accueil et dans la section à propos. Pour plus de clarté, voici le message de la page d'accueil du site Web et il énonce clairement le message de la GFB. La Grande Fraternité Blanche invite toutes les personnes de bonne intention à se joindre à nous en lisant les informations que nous avons déjà fournies et continuerons de fournir pour aider les personnes incarnées à percer les mystères de la vie. L'information est la première étape pour obtenir la sagesse et la sagesse est la clé qui ouvre les mystères de la vie. Par conséquent, nous fournissons les informations et comptons sur vous pour assimiler ces connaissances et ainsi commencer à grandir en sagesse. Ensuite, à travers la connaissance, la sagesse et le sens du discernement de ce qui est et de ce qui n'est pas, nous espérons que vous progresserez en spiritualité, devenant ainsi un avec toute vie et un avec Dieu. Ainsi en est-il et ainsi sera-t-il. Amen. Comme vous pouvez le lire, rejoindre la GFB n'est pas une question de renommée, de pouvoir et de richesse. S'il vous plaît, soyez très prudent avec toute personne qui essaie de vous convaincre du contraire. Ce site Web, où vous trouvez cette leçon message, est destiné à être une étude personnelle des messages et des enseignements de la GFB. Joindre la GFB est gratuit et ouvert à tous. Il n'y a pas de frais ni d'inscription. Nous n'avons ni loge, ni église, ni lieu de rassemblement. Il semble y avoir des informations trompeuses sur Internet concernant l'appartenance à la GFB et nous tenons à préciser que nous ne sommes pas une église, une organisation, une secte, une religion ou une adhésion. Il n'y a pas de procédure pour devenir membre de la GFB. Toute personne désireuse de suivre le chemin de la lumière devra, comme nous l'avons souvent expliqué, faire 3 choses. 1. Prier Dieu Tout-Puissant, en le remerciant pour les bénédictions qu'il envoie. 2. Méditer régulièrement ce qui ouvre la voie à la connexion au soi supérieur. 3. Aider et assister toute vie, lorsque c'est approprié. Ces 3 actes simples vont, avec le temps, ouvrir les portes à tous les actes positifs et attributs que l'homme appelle les dons de l'esprit. Si vous avez des questions sur les informations de ce site Web, veuillez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour vous aider. La Grande Fraternité Blanche est une vaste collection de personnes qui, autrefois, ont eu une incarnation terrestre, sont maintenant passées dans les royaumes spirituels et qui travaillent activement et ne cessant jamais pour aider l'humanité incarnée à accepter et à gérer les difficultés et les épreuves de leurs incarnations individuelles et collectives. La Grande Fraternité Blanche a été formée il y a quelques milliers d'années par les ancêtres, un groupe de personnes qui ont réalisé qu'il serait possible d'aider les gens incarnés. Certains de ce premier groupe sont toujours actifs et certains sont passés dans des sphères tellement supérieures au reste d'entre nous qu'ils n'ont plus les moyens de communiquer avec nous. Maintenant, nous souhaitons vous faire comprendre, à vous qui recevez ce message, que le groupe connu sous le nom de la Grande Fraternité Blanche est totalement dédié à vous aider, vous qui êtes incarnés et qui se sont effectivement formés en une sorte d'âme de groupe, au fil du temps, et ainsi ont formé une personnalité de groupe qui pense comme un. La Grande Fraternité Blanche a été formée par un groupe relativement peu nombreux, mais spirituellement éveillé, qui a décidé que vivre dans la paix et la joie du ciel était un acte égoïste et qu'il devait prendre des mesures positives pour aider l'homme incarné qui était asservi à la fois physiquement et spirituellement par des gens influencés par les archontes et était, de toute évidence, profondément mécontents et confus quant à la raison pour laquelle l'incarnation leur était infligée. Ne sachant pas qu'ils s'étaient, en fait, portés volontaires pour s'incarner. Peu à peu, au fil du temps, des âmes plus éveillées spirituellement sont retournées au ciel à la fin de leurs incarnations et ont rejoint la Grande Fraternité Blanche. Ce groupe d'âmes illuminées n'avait pas de nom à l'époque et n'en a toujours pas vraiment besoin. Il est suffisant pour eux de savoir qu'ils travaillent individuellement et collectivement pour aider l'humanité incarnée. Les noms ne donnent aucun statut au ciel. C'est l'action qui compte. Mais le point fut bientôt atteint où des candidats appropriés incarnés furent recherchés pour recevoir la sagesse de ce groupe afin de répandre cette sagesse à travers la terre. Ainsi, après réflexion, le nom de la Grande Fraternité Blanche a été choisi. À l'époque, cela semblait être le meilleur nom et décrivait qui était ce groupe. Grand impliquait une grande collection. Le blanc impliquait la pureté de l'âme et l'ambition. La fraternité impliquait un groupe s'unissant dans un seul but. Cependant, au fil du temps, le sens des mots change. Aujourd'hui, malheureusement, grand implique noble. Le blanc implique la couleur de la peau.
La fraternité implique un groupe exclusivement masculin. Ceci, bien sûr, ne représente pas du tout ce qu'est la grande fraternité blanche. La grande fraternité blanche sont des âmes humbles. Il n'y a pas de couleur de peau au paradis. La grande fraternité blanche est ouverte aux deux sexes, personnes incarnées et désincarnées. Mais il est trop tard pour changer de nom et recommencer et, il faut le dire, quel que soit le nom choisi, il serait, avec le temps, critiqué par ceux qui ne souhaitent pas comprendre les buts et objectifs de ce groupe. Nous continuons donc avec ce nom. Vient ensuite le problème de la sélection d'instruments terrestres désireux et capables de travailler avec et pour la grande fraternité blanche. C'est plus facile, à certains égards, aujourd'hui car les gens sont plus conscients spirituellement mais, à l'origine, il était difficile, en effet, de trouver des candidats appropriés. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être pris en compte avant qu'une personne incarnée puisse être digne de confiance pour transmettre au monde les informations qui lui sont confiées. Le premier élément, évidemment, doit être la conscience que la grande fraternité blanche existe. Cela implique que la personne sélectionnée a elle-même été contactée par télépathie ou a été informée de l'existence de la grande fraternité blanche. L'élément suivant est un désir ardent de consacrer le reste de son incarnation et sa progression à travers les sphères célestes aux objectifs de la fraternité. Ensuite, la personne doit avoir une maîtrise raisonnable de sa langue maternelle. Nous devons pouvoir transmettre des informations dans l'esprit de la personne choisie afin qu'elles puissent être partagées avec le public qui parle la même langue que cette personne. Ainsi, non seulement la personne choisie doit avoir une bonne et profonde maîtrise de sa langue maternelle, mais aussi la capacité de lire et d'écrire cette langue. La mémoire n'est pas suffisante. Ensuite, la personne doit être disposée à développer la télépathie afin que la grande fraternité blanche puisse communiquer avec elle et lui avec eux. Ensuite, il convient que la personne choisie ne soit pas endoctrinée par une religion imposée. Il doit avoir l'esprit ouvert. Ainsi, vous pouvez voir que trouver des candidats appropriés dans le monde entier était difficile et l'est toujours. Dans certains pays, encore aujourd'hui, les religions sont imposées. Il y a de nombreuses années, c'était encore plus vrai et nous n'avions aucune envie de faire courir aux gens le risque d'une mort douloureuse juste pour nous aider à diffuser notre message. Même aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver des personnes qui maîtrisent réellement leur langue maternelle et cela devient de plus en plus difficile à mesure que l'intelligence artificielle, IA, prend le relais de l'éducation et que les gens s'appuient sur des machines pour parler et écrire pour eux. Nous parcourons donc le monde avec assiduité pour tenter de trouver des candidats appropriés prêts à travailler avec nous. Mais, ici et là, nous trouvons des candidats et nous travaillons dur avec eux pour les former à nos normes requises non seulement dans la maîtrise de leur langue mais dans le degré de leur capacité à développer la télépathie et, dans certains cas, la clairvoyance, car nous utilisons un nombre de dons de l'esprit dans notre désir d'aider l'humanité. Mais nous n'abandonnerons jamais et ainsi, petit à petit, notre message est transmis au monde. Nous sommes reconnaissants pour une invention récente, Internet, qui nous a beaucoup aidés. Il faut aussi mentionner les détracteurs de la grande fraternité blanche. Il y a eu, et il y a encore, des forces malignes qui ont fait de leur mieux pour suggérer que nos intentions sont mauvaises. Nous laissons les peuples du monde être juges de nos intentions. On nous pose souvent des questions concernant les grands maîtres du passé et s'ils sont membres de la grande fraternité blanche. Il faut dire que tous les grands maîtres se sont engagés à aider leurs prochains, incarnés et désincarnés, à trouver et à suivre le chemin vers Dieu. Ainsi, bien que ce ne soit pas notre intention de nommer des noms, nous sommes prêts à dire que les buts et objectifs des maîtres et les buts de la grande fraternité blanche sont les mêmes. Ces objectifs sont le chemin vers Dieu qui se trouve dans la mesure où l'amour peut remplir le cœur de l'homme. Cependant, l'amour ne suffit pas. La connaissance du chemin vers Dieu est nécessaire et la sagesse pour interpréter cette connaissance est primordiale. Ainsi, la grande fraternité blanche se consacre à partager sa connaissance de tous les aspects de la vie avec toutes les personnes incarnées et nous ne cesserons jamais de mettre en œuvre ces objectifs. Qui sont la grande fraternité blanche? Je ne prétends pas savoir tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Je sais seulement ce qu'ils m'ont dit. Ils sont un énorme groupe de personnes qui ont eu une incarnation ici sur Terre, ont terminé cette incarnation et sont maintenant dans les sphères célestes. L'organisation a été lancée il y a quelques centaines d'années par ces personnes, dont beaucoup la guident encore, car dans le monde des esprits, nous sommes immortels. Les plus âgés sont extrêmement sages car ils ont appris la spiritualité depuis si longtemps.
Il existe une longue chaîne de personnes, qui s'étend des personnes les plus âgées et les plus sages jusqu'aux personnes qui ont été dans les royaumes spirituels pendant une moins longue période de temps et qui sont donc moins sages. Enfin, nous descendons au point le plus bas qui sont des gens comme moi. Je suis incarné sur Terre et, par conséquent, je suis le moins sage et le moins spirituel. Le terme « blanc » fait référence à des niveaux de pureté et n'a aucun lien avec la race ou la couleur de la peau. De même, le mot « fraternité » n'exclut pas les femmes d'en faire partie. Pourquoi j'ai été choisi pour travailler avec la grande fraternité blanche, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que je viens d'une famille où ma mère était une médium naturelle et je suis allé dans une école où l'accent était mis sur l'éducation formelle et je suis donc entré dans l'âge adulte en connaissant beaucoup à propos du monde ésotérique et aussi avec une bonne maîtrise de la langue anglaise. Ces deux facteurs apparemment sans rapport sont devenus très précieux plus tard lorsque j'ai été contacté par la fraternité et demandé de travailler avec eux. La façon dont cela s'est passé était que je méditais un soir et j'ai vu dans l'œil de ma pensée un gentleman d'apparence victorienne apparaître avec un long manteau, une barbe et un chapeau haut de forme de poil. Je lui ai dit de s'en aller et de ne pas déranger ma méditation mais il revenait sans cesse dans ma conscience. Finalement, je lui ai demandé ce qu'il voulait et il m'a donné son nom, le Dr William Latimé, et m'a dit qu'il travaillait avec un groupe appelé la Grande Fraternité Blanche et qu'il était venu m'aider à devenir guérisseur. Je lui ai demandé de me fournir ses coordonnées personnelles, date de naissance, date de décès, où il a fait ses études, où il a exercé la médecine, etc. Il m'a fourni tous ces détails et je les vérifiés auprès des autorités médicales compétentes en Angleterre, où je vivais à l'époque, et elles se sont avérées correctes. Je l'ai donc accepté en probation en lui disant que le moindre problème et je le chasserais de ma vie. C'était il y a plus de 40 ans et jamais lui ou l'un des autres membres de la fraternité n'ont commis d'erreur. Au fur et à mesure que je progressais, divers autres guides sont entrés dans ma vie, tous membres de la grande fraternité blanche et chacun chargé d'un aspect particulier de mon développement spirituel. Aussi, au fur et à mesure que je me développais, on m'a donné ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Je dis donner, mais j'ai dû faire beaucoup de méditation avant que ces dons ne se développent. Ces dons incluent la télépathie, la télékinésie, la clairsentience, qui est la capacité de lire l'aura de quelqu'un et d'en savoir beaucoup sur cette personne, et ainsi de suite. Ces dons sont très utiles mais ne doivent être utilisés que pour aider les autres, jamais pour s'aider soi-même. Alors, j'ai commencé comme guérisseur, puis j'ai donné des conseils spirituels aux personnes en difficulté et puis, à partir de 1980, on m'a demandé de me préparer à recevoir un livre, à m'être dicté par la fraternité. Finalement, après une formation préliminaire, la dictée a commencé. Je n'avais aucune idée du contenu de ce livre. La façon dont j'ai reçu ce livre est que je m'asseyais le soir avec un bloc-notes et un stylo, vidais mon esprit et j'entendais une voix me parler dans ma tête. J'ai simplement écrit ce que j'ai entendu, n'ayant aucune idée si cela aurait du sens ou non. Ce n'est qu'à la fin de chaque session du soir, lorsque je relisais le message, que je voyais que ça faisait, en effet, du sens. Petit à petit, au bout d'un certain temps, le livre a été terminé et on m'a dit que son titre était « L'escalier vers la liberté ». On m'a demandé d'essayer de rendre le livre accessible au public, mais je n'ai pas pu le faire publier à ce moment-là, alors j'ai mis l'idée de côté jusqu'à maintenant. Grâce à Internet et grâce à l'aide de diverses personnes, le livre est disponible gratuitement, en ligne, sous forme de livre audio et sous forme de fichier téléchargeable en texte audio ou écrit tel qu'un fichier PDF.